Bonsoir à tous, nous sommes samedi et l'on prépare la semaine du lundi 27 février 2023. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence avec le BTC USD où on avait atteint un plus haut majeur. Ce plus haut majeur a vu la construction d'un triangle rectangle qui a cassé à la baisse. On revoit donc le plus haut majeur, cela pourrait nous ramener sur la ligne du coup de la tasse avec anse. Attention, un obstacle pour la baisse, ce plus haut bleu. Sur le BTC USD, on a toujours les objectifs chartistes du canal vert qui avait cassé à la hausse malgré cet obstacle haussier. Sur le LTC USD, on a cassé le biseau d'élargissement ascendant à la baisse. On a le plat d'un biseau d'élargissement ascendant à angle droit qui sera caractérisé si ce plat était cassé à la baisse. Attention, cette cassure n'est pas encore réalisée. Il pourrait très bien y avoir une réintégration du biseau d'élargissement ascendant. On avait frôlé en daily l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée. Nous revoici sur le demi-objectif H de cette épaule tête-épaule inversée. En H4, on est revenu sous l'objectif H de l'élargissement symétrique. Sur le THUSD, on a cassé une tasse avec anse en M30 à la baisse. On est passé il y a peu sous le plus bas d'après cassure. Si on avait une réintégration de ce plus bas ligne jaune, eh bien cela montrerait une fébrilité pour la baisse. On retrouve la petite tasse avec anse. On s'aperçoit qu'on a eu du mal à franchir le plus haut d'après cassure, cette ligne jaune cassure de la ligne du coup de la tasse avec anse, on a eu du mal à franchir. On a d'ailleurs buté contre une ligne oblique à 1 point, 2 points, 3 points qui serait la ligne oblique d'une autre tasse avec anse, et on pourrait donc se retourner. Rappelons qu'on est dans un biseau d'élargissement ascendant. Si ce biseau d'élargissement ascendant cassait à la baisse, on reprendrait alors l'orientation vers les objectifs chartistes de l'épaule tête-épaule. On n'a pas réussi à invalider la ligne rouge ici, le niveau d'épaule droite de cette épaule tête-épaule. En H4, on a effectivement le biseau d'élargissement ascendant et on voit bien qu'on a buté contre ce plus haut qui est un plus haut remarquable du canal parallèle qui avait pourtant cassé à la hausse. On n'avait pas réussi à invalider le triangle symétrique, même niveau d'invalidation que l'épaule tête-épaule. Et on pourrait bien venir casser le biseau d'élargissement ascendant qui servirait alors de pause avant un retour de la baisse vers les objectifs chartistes du triangle symétrique. Sur le marché du gold, en H4, on fait un retour sur la ligne du coup de la tasse avec anse. En weekly, on se rappelle qu'on est dans un scénario de pullback sur un triangle rectangle. On n'a pas réussi à franchir durablement la ligne du coup du running bottom. Toutefois, un retour de la hausse pourrait apparaître. On pourrait réintégrer le triangle rectangle. Et si on cassait le plat au-dessus, eh bien on matérialiserait alors un rectangle qui irait donc en contre-mesure du triangle rectangle. Sur le marché du silver, nous revoici sur l'ancienne ligne du coup de l'ancienne épaule tête-épaule inversée. On n'est pas loin de l'objectif H de l'élargissement descendant à angle droit. En daily, on s'aperçoit qu'on a recassé le plat du biseau d'élargissement ascendant à angle droit qui reprend du service. On pourrait s'orienter sur le demi-objectif H et pourquoi pas sur l'objectif H de cette figure verte. Sur le WTI en H1, on est venu invalider le V-bottom. On est revenu sur l'ancien objectif H du triangle rectangle vert. En H4, on a toujours un triangle symétrique rose qui pourrait finir par casser à la hausse. En effet, ce triangle symétrique montre une hésitation autour de ce plus bas qui est le plus bas d'après cassure, le dernier plus bas d'après cassure qu'il y avait eu avant le pullback précis sur le triangle rectangle. Toutefois, ce triangle symétrique pourrait préciser son support et finir par casser à la baisse vers l'objectif H, l'objectif chartiste du triangle rectangle. On a un scénario qui consisterait à une baisse avant une remontée. On repère donc le triangle symétrique qui apparaît à un endroit où on s'aperçoit qu'on n'a pas invalidé le biseau descendant qui a un objectif tout en haut. Sur le marché du CAC 40, on a buté contre un plus haut majeur en daily. En M30, on s'aperçoit qu'on a donc un double sommet qui a cassé la baisse donnant des objectifs chartistes baissiers. Prudence tout de même car la tendance haussière est assez marquée et ce pourrait être une simple pause avant une cassure finalement de ce plus haut majeur. Sur le marché du DAX, on a formé une épaule tête en deux temps, une tête double donc, et épaule droite, on a reconnu la ligne des épaules à gauche
et à droite, même si c'est moins précis à droite, et on casse la ligne du coup verte de cette épaule tête épaule à double tête. Cassure baissière, on avait un plat, 1 point, 2 points, même 3 points. Le plat cassé à la baisse, il s'agit d'un triangle rectangle qui casse à la baisse, mais regardez, on prend appui sur la parallèle à la résistance du triangle rectangle. Un poinçon ici, un autre poinçon ici, on pourrait très bien former un drapeau et on pourrait contre-attaquer la cassure de l'épaule tête épaule à double tête et du triangle rectangle. Il faudra donc être prudent. Une réintégration à l'ouverture notamment pourrait permettre une contre-attaque de l'ensemble. En effet, en daily, on s'aperçoit que la tendance est toujours haussière et que l'on a au-dessus un objectif chartiste, celui du biseau descendant. Sur le marché du FTSE, on a une tasse avec anse retournée qui avait cassé à la baisse, formé un plus bas d'après cassure. On est venu tester ce plus bas d'après cassure, mais on n'a pas réussi à le franchir durablement. On a réintégré le dessus de ce niveau. On se réoriente sur la ligne du coup de la tasse avec anse. Cela montre une certaine fébrilité qui est renforcée par l'idée d'une cassure baissière de l'oblique, ici qui est la ligne du coup de l'épaule tête-épaule. Mais suite à la cassure, on a réintégré immédiatement le dessus de la ligne du coup de l'épaule tête-épaule. Fébrilité pour la baisse avec une idée donc de contre-attaque possible. Sur le marché du Dow Jones, on a un triangle symétrique qui a cassé à la baisse. On s'approche d'un plat, ici 1 point, 2 points, un plat donc qui est le plat d'un triangle rectangle. On pourrait finir par casser ce plat de triangle rectangle à la baisse. Toutefois, il n'est pas impossible, avant de rejoindre ce plat, de réaliser un pullback sur le triangle symétrique rose. Sur le S&P 500, on avait cassé la ligne du coup d'une épaule, tête, épaule, ligne des épaules reconnue à droite et reconnue à gauche. On a bien réintégré le dessous de cette ligne du coup. Sur le marché du Nasdaq, on est revenu sous la ligne du coup du double creux vert. Sur l'euro AUD, notre scénario qui consistait à former pourquoi pas une épaule droite ou tenter de la former en tout cas, épaule gauche, tête, épaule droite, d'une épaule, tête-épaule. Donc, toutefois, on pourrait très bien continuer la progression vers les objectifs chartistes du double creux. Sur le CAD-CHF, on a toujours le triangle rectangle. On avait réintégré le dessous de la résistance du triangle rectangle, mais revoici une cassure avant le week-end. Sur le USD-CAD en H4, on s'attendait avec notre scénario à un piège de l'objectif chartiste du biseau ascendant, avec donc une remontée avant de le toucher, c'est le cas. Et on avait, pour nous aider à cela, un biseau descendant qu'on avait présenté. On s'oriente sur son objectif, donc du plus haut. En H4, donc le biseau ascendant risquait d'être piégé aux abords de son objectif pour être contre-attaqué grâce notamment au drapeau vert qui a résisté son niveau d'invalidation. C'est aussi le plus bas. Ce drapeau vert a des objectifs chartistes haussiers notoires. Mais attention, regardez, on a buté contre la parallèle au support du triangle symétrique, montrant ainsi un scénario, une tentative de scénario en tout cas, de réintégration définitive du canal parallèle que cela forme. Sur le NZDJPY, on a repris appui sur le drapeau mauve qui pourrait permettre une remontée puis ensuite une cassure du plus haut majeur ici, ce qui permettrait une recassure de la ligne du coup de l'ancienne épaule, tête en deux temps, épaule droite, épaule, tête, épaule inversée. Cela permettrait de refranchir ce plus haut ici afin de s'orienter vers les objectifs chartistes du biseau descendant. Sur le CAD-JPY, on continue de s'orienter vers l'objectif chartiste du biseau descendant. Sur l'USD-JPY, on continue de contre-attaquer le VTOP. On pourrait venir prendre le niveau d'invalidation du VTOP. Sur l'euro-GBP, on a toujours le triangle symétrique qui est toujours fonctionnel et qui pourrait continuer de fonctionner même si on est toutefois revenu assez proche du niveau d'invalidation. Toujours sur l'euro-GBP, eh bien on a toujours un triangle rectangle qui avait cassé à la hausse et qui est toujours d'actualité. On pourrait très bien s'orienter vers l'objectif H de ce triangle rectangle, même si le VTOP d'origine n'est toujours pas invalidé. Celui-ci pourrait très bien reprendre du service. Effectivement, on est sous sa ligne du coup. Sur le GBP-CAD, on a atteint le demi-objectif H du triangle rectangle qu'on avait cassé de façon dynamique. On se réoriente sur le triangle rectangle, pourquoi pas un pullback. En H1, on s'aperçoit qu'on a cassé aussi dans la foulée le biseau d'élargissement descendant, toujours sur ce GBP-CAD. On est revenu par contre réintégrer
la résistance du biseau d'élargissement descendant. Sur l'euro-dollar, ça y est, on a fait l'objectif H du VTOP qu'on vous avait présenté. On avait entre-temps fait un pullback précis dessus. Sur l'euro-dollar, on a donc un scénario de pullback sur un triangle symétrique. La baisse pourrait se poursuivre. Sur le AUD JPY, on a opté pour le triangle rectangle, 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance, cassure. On a fait encore un plus haut d'appréciation qu'on n'a pas réussi à franchir, montrant une certaine fébrilité pour la hausse. Mais attention, on pourrait très bien refaire un pullback sur le triangle rectangle et repartir à la hausse, ou alors former une nouvelle épaule, tête, épaule. On n'a pas opté pour ce scénario et on pense à une contre-attaque de l'épaule, tête, épaule marron pour une remontée. Sur le AUD USD, on a cassé un drapeau avec 1 point, 2 points, 3 points. Quatrième point juste avant de casser. Ce drapeau donne des objectifs baissiers. On retrouve ce drapeau autour du support de l'élargissement symétrique. Ce drapeau offre des objectifs chartistes baissiers, nous ramenant éventuellement vers l'objectif H de l'élargissement symétrique. Attention toutefois, on pourrait très bien former une épaule, tête, épaule inversée s'il y avait une remontée. Une recassure du support de l'élargissement symétrique confirmerait l'idée d'une réorientation vers l'objectif H de cet élargissement symétrique. Sur l'euro CHF, on s'attend toujours à un retour, un deuxième retour sur l'objectif H du triangle rectangle vert d'origine qu'on avait pourtant déjà réalisé. Sur l'euro JPY, on est revenu au-dessus de l'ancienne ligne du coup, de l'ancienne tasse avec anse marron. On a pris appui dessus, on pourrait continuer à s'orienter à la hausse pour finalement casser la ligne du coup du double bottom qui est situé non loin de l'objectif H de l'épaule, tête, épaule inversée qui est cassée à la hausse. Attention, une redescente pourrait permettre de casser la ligne du coup. Puisqu'on avait fait un double bottom sur ce niveau, on pourrait avoir donc une épaule, tête, épaule. Sur le GBP/NZD, on est venu invalider le triangle symétrique. Celui-ci avait de toute façon fait son objectif H. On revient sur la ligne du coup de l'épaule, tête, épaule, qui est toujours d'actualité, même si on avait fait son objectif H, on pourrait très bien repartir à la baisse, notamment sur l'objectif maximal de cette épaule, tête, épaule, tout en bas. Sur le GBP/JPY, on a fait l'objectif H du double creux qu'on vous avait présenté. Rappelez-vous que notre scénario consistait à une remontée sans revenir sur la ligne marron, une remontée pour casser la ligne du coup du double bottom et revenir sur la ligne mauve. Cette ligne mauve, c'est le plus haut du triangle rectangle qui a d'ailleurs des objectifs chartistes encore plus hauts. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.